Jeudi 3 mai 2018, les comités des Mureaux et de Verneuil-sur-Seine de Génération S, avec l'appui du professeur Alfred Spira, ont proposé aux habitants une réunion autour du sujet de la santé publique. Ce fut l'occasion pour les comités des Yvelines du mouvement lancé par Benoît Hamon de se présenter. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces débats. Tout d'abord, je voulais excuser mon collègue et co-animateur du comité Génération des Mureaux, Bruno Cédonneau, qui vient juste de partir parce que son père est gravement malade et de revenu. Je suis donc secrétaire général fondateur d'une association, une petite association qui participe à la lutte contre le cancer. Je suis ex-secrétaire intérimaire de la section PSL Mureaux et actuellement co-animateur du comité Génération du comité de santé. Je laisse mon collègue de Verneuil se présenter. Moi je suis Patrick Chasseur-Luc et j'habite Verneuil-sur-Seine, donc on a créé un comité pareil et Étienne m'a invité gentiment à participer au débat et être co-organisateur avec lui. Voilà, je vous remercie de ce qu'il a fait. Un énorme travail. Nous sommes donc par ailleurs très heureux d'avoir avec nous ce soir le professeur Alfred Spira, épidémiologiste et référent santé de génération. Le professeur Alfred Spira n'est plus à présenter. La santé. La santé est notre bien commun. C'est notre capital individuel et collectif le plus précieux. Il s'agit de notre bien-être. C'est donc un sujet qui se situe au centre de toutes les politiques. Pendant la campagne présidentielle, Benoît Hamon a été le premier candidat à mettre au cœur de son programme les questions de santé. Avec en particulier la priorité donnée à la prévention et à l'exercice physique dès le plus bas âge, la prise en compte des risques sanitaires d'origine environnementale et en particulier la question des perturbateurs endocriniens. Le travail à l'hôpital aussi et la reconnaissance du burn-out comme l'aide professionnelle, entre autres propositions. Malheureusement, notre santé est de plus en plus affectée par des maladies chroniques. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, l'obésité, les affections respiratoires, qui sont la conséquence de nos modes de vie, pollution diverses et perturbateurs endocriniens. Il sera très difficile à chacun d'entre nous, ici présent d'ailleurs, de passer entre les mailles du filet d'une de ces maladies. Maladie par ailleurs très coûteuse pour la sécurité sociale. Les politiques publiques doivent donc prendre en compte ces évolutions. Non pas seulement par le développement des traitements, les traitements il y en a mais d'autres sont très coûteux, mais d'abord par la prévention dès le plus bas âge. La situation est très préoccupante. Dis-nous, Alfred, est-ce une fatalité? Quelles en sont les causes? Comment les réduire? Les politiques de santé peuvent-elles permettre d'en finir avec l'épidémie mondiale de maladies chroniques? Bien, merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup d'être là ce soir, aussi nombreux. Et en plus, on a de la chance. Peut-être que le printemps arrive vraiment cette fois-ci, donc c'est bien. Ça va, vous m'entendez si je parle comme ça? Si vous voulez, on peut fonctionner de la façon suivante. Je vais vous parler pendant, disons, une grosse demi-heure, 30-40 minutes, et puis on aura tout le temps que vous souhaitez pour discuter. Néanmoins, pendant que je parle, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je suis médecin, j'ai l'habitude d'employer des termes un peu barbares et parfois difficiles à comprendre. N'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre pour des questions ponctuelles. Et puis si vous avez des questions de fond, on les traitera plutôt à la fin si vous voulez bien. Donc, moi je vais vous parler de la santé. Alors, pour que les choses soient bien claires, la santé, c'est pas les maladies. D'abord, quand on est malade, on n'est pas en bonne santé.
Mais la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui définit la santé comme étant non seulement l'absence de maladie, mais l'existence d'un complet état de bien-être physique, mental, social et environnemental. Tous les mots sont importants, l'absence de maladie, mais un complet état de bien-être, ça c'est le mot le plus important. Bien-être physique, mental, social, environnemental. En gros, il faut être bien dans ses pompes pour être heureux, c'est ça que ça veut dire. Et on le sait tous, que la santé, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de tellement important que moi j'ai l'habitude de dire que c'est notre capital le plus précieux. On peut avoir du capital financier, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des propriétés, mais si on est malade et si on a une maladie grave, l'argent n'y changera rien. Ce qui pourra y changer, c'est éventuellement la prise en charge de cette maladie, ou ce qui aurait pu y changer quelque chose, c'est la prévention. Et ça ne dépend pas de la richesse, bien que on sait que l'argent ne fait pas la santé, mais qu'il y contribue quand même. C'est-à-dire que plus on est haut dans l'échelle sociale, et plus on vit longtemps. Ce qu'on appelle l'espérance de vie, c'est-à-dire quand on est le nombre d'années qu'on peut espérer vivre. L'espérance de vie à la naissance. En France, il est très élevé. On est un pays très favorisé, globalement très favorisé. L'espérance de vie à la naissance, elle est en moyenne de un peu plus de 80 ans, hommes et femmes confondus. Elle est un peu plus élevée, 4 ans de plus pour les femmes que pour les hommes, pour des raisons compliquées. Peut-être que pour qu'elles aient 4 ou 5 ans de tranquillité sans les hommes. De bien-être complet. Mais l'espérance de vie, à la naissance, elle dépend beaucoup du niveau social et du niveau économique. L'organisme de la statistique français vient de publier, il y a 15 jours, 3 semaines, des statistiques montrant qu'entre les 5% de personnes les plus riches et les 5% de personnes les plus pauvres en France, il y a pour les hommes 13 ans de différence d'espérance de vie à la naissance. 13 ans. Pour une espérance de vie pour les hommes qui est en moyenne de 78 ans. C'est absolument gigantesque, donc entre le haut de l'échelle sociale et le bas de l'échelle sociale. Donc la santé, ce capital le plus précieux que nous avons, ce bien-être, ce bien-vivre, nous en parlons ici dans une réunion qui est organisée par le mouvement Génération, qui est un mouvement politique, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est-à-dire que l'objectif de Génération n'est pas seulement d'être présent au moment des élections et puis de disparaître et de revenir pour les élections suivantes. L'objectif de Génération, c'est qu'on discute ensemble, les citoyennes et les citoyens, de tous les sujets qui nous concernent. Et dans tous les sujets qui nous concernent, il y a l'emploi, il y a le travail, il y a la sécurité, il y a la santé. Et si on regarde les sondages d'opinion, quand on demande aux gens quels sont vos sujets de préoccupation, la santé fait toujours partie des 3 ou 4 sujets de préoccupation principaux des personnes qui vivent en France. C'est d'autant plus un souci d'ailleurs que on est dans des conditions sociales et économiques difficiles. Donc c'est un sujet de préoccupation parce qu'encore une fois, il s'agit de notre capital individuel le plus précieux. Mais il s'agit aussi de notre capital collectif le plus précieux. Parce que pour qu'un pays fonctionne, d'abord il faut que les gens soient heureux. Alors j'ose à peine employer ce terme. En ce moment, on a plutôt tendance à être un peu pessimiste dans notre pays, mais quand même, si on regarde autour de nous, on n'est pas si mal loti que ça, on est même très bien loti. On est quand même la 5e puissance mondiale, on a beaucoup de choses qui fonctionnent, même si ça fonctionne difficilement.
on est assez râleur en France, mais je peux vous assurer que pour ce qui est du système de santé, par exemple, si on le compare aux autres systèmes de santé mondiaux, la France a un des systèmes de santé parmi les meilleurs. Donc, pour que le pays fonctionne, il faut d'abord que les gens aient le moral, le minimum, et on a d'autant plus le moral qu'on est en bonne santé. Et puis, il faut qu'on puisse travailler, même s'il y a des problèmes de travail, des problèmes de chômage, des problèmes d'organisation du travail. Et pour travailler, il faut être en bonne santé. Pour travailler, il faut être en bonne santé. Le dicton populaire dit que le travail, c'est la santé, parce que, effectivement, si on n'est pas en bonne santé, on peut pas travailler. La santé, et la bonne santé, c'est quelque chose qui nous concerne tous collectivement, parce que c'est aussi un potentiel économique absolument formidable. Dans toutes les villes où il y a un hôpital, je ne crois pas qu'il y ait un hôpital au Bureau, je ne sais pas, il y a un hôpital au Bureau, excusez-moi, il y a un hôpital au Bureau, j'aurais dû me renseigner avant, autant pour moi. Généralement, l'hôpital est le plus gros employeur de la ville. Donc, c'est une source d'activité, de prise en charge, mais aussi d'activité économique. C'est aussi une source d'activité économique parce que la santé, ça produit des dispositifs, des ustensiles, des médicaments que l'on peut ensuite fabriquer, exporter. Donc c'est une source de richesse. C'est une source de richesse donc individuellement et c'est une source de richesse collectivement. La santé est donc quelque chose qui est absolument fondamental au fonctionnement de nos villes, de nos cités, de nos pays. C'est pour ça que la santé est quelque chose d'éminemment politique. Éminemment politique, et ça ne concerne pas que la maladie, ça concerne la santé, la bonne santé, la préservation de la santé. C'est tellement politique que le premier homme d'État qui s'est préoccupé de ce qu'on appelle des politiques de santé, des politiques de santé publique, c'est un homme d'État qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est très difficile, mais en tout cas c'est un homme d'État, personne ne dira le contraire, c'était Napoléon Bonaparte. C'était Bonaparte avant qu'il soit Napoléon, pour la raison suivante, c'est que au début de sa carrière, si j'ose dire, enfin c'est une vraie carrière qu'il a faite quand même, il est devenu finalement empereur, il a fait la guerre en Italie. Et quand il a fait la guerre en Italie, il s'est rendu compte que les fantassins qui arrivaient, les soldats qui arrivaient, étaient fatigués. Et si vous recevez des gars pour faire la guerre et qu'ils arrivent déjà fatigués, sur les champs de bataille, ça ne va pas être très efficace. Ils étaient fatigués parce qu'ils venaient à pied, hein, il n'y avait pas de véhicule automobile, il n'y avait pas les autocars Macron à l'époque. Hein. C'était en 1796, cette histoire-là. Ils étaient fatigués parce qu'ils arrivaient à pied et qu'ils traversaient souvent tout le midi de la France pour arriver dans le nord de l'Italie. Sur des routes où ils étaient en plein soleil. Ils marchaient au soleil toute la journée. Ils faisaient en moyenne, les fantassins de l'époque de Napoléon, ils faisaient 30 à 40 km par jour à pied avec tous leurs bardins et en poussant les canons et tout ça. Ils étaient fatigués parce qu'ils marchaient au soleil. Et Napoléon a eu une idée extrêmement intelligente. Il a fait planter des arbres au bord des routes. Il a fait planter des platanes au bord des routes. Et vous avez peut-être remarqué qu'autour des routes françaises, en particulier dans le midi de la France, il y a beaucoup de platanes. D'ailleurs, on les supprime régulièrement, les platanes, parce que c'est des causes d'accidents. Il y a des voitures qui s'encassent dans les platanes. Mais la raison pour laquelle il y a des platanes, c'est que Bonaparte, avant qu'il soit Napoléon Ier, a fait planter des platanes pour que ces fantassins marchent à l'ombre quand ils se rendent sur les champs de bataille. Et ce qui intéressait Napoléon, c'est pas le bien-être de ses soldats, où ça l'intéressait indirectement, parce que lui, il avait besoin de gaillards qui étaient capables de faire la guerre et de gagner les batailles. Donc la santé est quelque chose d'éminemment politique.